Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que ça va bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, on va parler de comment la perception crée ton moment présent. Fait que c'est un sujet qui me passionne, j'ai bien hâte de vous parler. Puis comme d'habitude, je vous fais une petite intro personnelle. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, en fin de semaine, on a écouté un magnifique film parce que c'est très rare qu'on écoute des films, moi, ma blonde puis ma petite fille. Puis on a écouté Moana. C'était incroyable. C'est quelqu'un qui a pas d'enfant qui nous a suggéré ce film-là. Comme quoi, tu sais, moi j'adore l'univers un peu tout fantastique, aventure, tout ça. Puis le film est tellement là, bien fait. Il y a des affaires fantastiques qui est superbe dans le film. Allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine. On a passé un beau moment, on l'a écouté en 3 parties. Mais c'était vraiment, vraiment cool pour vrai. Fait que je vous invite à écouter ça. Moana, j'ai vu ça sur Disney. C'est un film d'animation, mais que t'ailles 2 ans ou 139 ans, là, tu vas capoter si t'aimes l'univers un peu fantastique puis aventure. Je vous le suggère. Donc aujourd'hui, comme je disais, la perception qui crée ton moment, c'est un sujet qui me passionne énormément. Que je lis puis j'écoute des choses là-dessus, que des conférences, n'importe quoi depuis des années, puis qui est toujours autant vrai puis que tu as besoin de te faire rappeler ça souvent pour que ça te ramène dans l'esprit, que tu vois des patterns que tu n'es pas conscient. Bref, je suis quelqu'un que dans la vie, je suis un passionné de la vie, ça c'est clair. Mais je trouve souvent que ça va vite. Puis souvent, je l'entends autour de moi aussi. « Hey, la vie, ça va vite, maudit. Hey, les enfants, ça grandit, ça va vite. Puis hey, la job, ça va vite. Là, j'arrive à la maison, tout va vite. Pressé. » Mais c'est une perception, cette affaire-là de pressé, parce que tu peux ne rien changer dans ta vie actuelle, ou presque. Puis tu vas voir que c'est comment que tu vois cette vie-là qui fait que ça devient que tu es pressé. Puis pourquoi que je dis ça, c'est que dans ton cerveau, il y a quelque chose qui se passe. Je l'ai déjà dit dans le podcast, tu as beaucoup de pensées inconscientes qui reviennent sans cesse. Je pense que c'est 80% de tes pensées qui sont toujours les mêmes. À tous les jours, que tu penses ça, fait que toi, dans ta tête, tu te répètes ça, puis c'est pas des choses qu'on est conscient, puis c'est ça qui est dur des fois, aller, voyons, c'est quoi que je pense à tous les jours, puis là, tu te mets à réfléchir, tu essaies d'analyser un peu ce que tu fais, puis des fois, ça prend un peu de temps, puis un peu d'introspection pour être capable de dire, crime ça, c'est vrai que ça revient souvent, puis moi, c'est dans mon côté toute gestion du temps, que justement, je sais que je dis que je suis, je suis occupé, puis je suis pressé, des fois, là, j'ai pas le temps, ou par-ci, par-là. Fait que ça, ce thinking-là, c'est de quoi, en tout cas, je trouve fantastique, parce que, sûrement que tu le sais, là, j'ai un mentor personnel, j'ai des coachs d'affaires, j'ai des coachs personnels, des coachs en couple. Bref, je m'entoure d'énormément de gens autour de moi pour me guider à travers cette aventure de vie-là qui est l'équilibre. Puis je le répète encore une fois, dans l'équilibre, l'idée, ce n'est pas d'atteindre l'équilibre, c'est juste d'avancer dans ce cheminement-là pour être le plus heureux. Puis des fois, on oublie que pourquoi qu'on veut viser l'équilibre, c'est juste pour être heureux, être bien. Puis il n'y a rien dans la vie qui t'amène du bien, sauf ce que tu es capable d'être au moment présent. C'est un cliché, le moment présent, mais c'est quand même ça qui est la réalité. Fait que j'ai parlé avec une de mes coachs la semaine dernière, puis je parlais un peu de ça, là, tout le temps, puis il me semble que, tu sais, des fois, je fais mes étirements, des fois, je veux faire ma méditation, des fois, je veux m'entraîner, bref, il y a un peu plein de choses, tu sais, j'adore faire de l'escalade, j'adore faire de la randonnée, le, tu sais, espace tonique me passionne aussi, je suis beaucoup là-dedans, fait que j'aime beaucoup de choses, fait que souvent, je me surbook un peu trop mon agenda, puis j'oublie de profiter, puis ça fait 2-3 podcasts que
je parle un peu de ce sujet-là parce que je trouve ça tellement important. C'est accessible à tous, n'importe quand. Puis c'est qu'il y a un travail sur soi qu'on peut faire. Puis des fois, juste de prendre cette conscience-là, de dire, crime, c'est vrai que des fois, j'oublie de prendre le temps, tu sais. Fait que tout ça pour dire que je parlais avec ma coach de ça. Puis elle me dit, ouais, mais elle dit, c'est quoi, tu sais, une pensée que tu te dis souvent? Fait que là, tu sais, moi, vu que je regarde quand même beaucoup ça, ces pensées-là, j'ai dit, ben c'est clair que je dis souvent que j'ai un horaire occupé. T'sais, fait que autant le jour, le soir, j'ai quand même une horaire assez occupée. Puis là, en discutant avec elle, elle dit, gars, elle dit, faites quoi de bien simple, là. Parce que moi, dans le fond, à tous les matins ou tous les jours, des fois c'est le soir, des fois c'est le matin, mais tous les jours, j'ai une intention que je dis à tous les matins. Fait qu'autant de la gratitude, une intention professionnelle, personnelle, la journée, bref, dépendamment. Puis là-dedans, j'ai rajouté l'affaire la plus simple au monde, c'est que je dis que j'ai un horaire flexible qui me permet de faire ce que j'aime, quand je veux, comme je veux, puis autant personnellement que professionnellement. Ça a commencé juste de même. J'ai commencé à dire ça à tous les jours. Il dit, OK, j'ai un horaire flexible, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, puis qui me passionne dans ma zone de génie, ben autant professionnellement que personnellement. Fait que j'ai commencé à dire ça une couple de jours. Ça fait... quand je fais le podcast, ça fait à peu près 4 jours que je dis ça. Là. C'est vraiment vite. Là. Puis, juste parce que j'ai dit ça, ben hier, puis aujourd'hui, puis dimanche, dans le fond, ça fait 3 jours quasiment de suite, que je prends des moments que je n'aurais jamais pris avant par, entre guillemets, manque de temps ou trop pressé ou peu importe, qu'est-ce qu'on peut dire, que je n'ai pas pris. Fait que là, qu'est-ce que ça a fait? J'ai pris mon horaire. Ce qui est fantastique de ça, c'est que mon horaire, entre guillemets, n'a pas changé. Je veux un petit peu moins surbooker mon horaire dans les semaines à venir. Mais tu sais, souvent, sur une semaine, 2 semaines, tu peux pas changer grand-chose. Tout est déjà booké. Fait qu'après ça, oui, je me suis mis quand même des moments que je peux juste... tu sais, des temps libres, entre guillemets, là, autant à job que personnellement, parce qu'un temps libre, ça veut pas dire que tu fais rien, c'est juste que tu as un tampon pour gérer des choses, tu sais, que ce soit une activité que tu veux faire, que ce soit un dossier plus urgent, que ce soit peu importe c'est quoi, au moins d'avoir une petite zone libre, que des fois, j'ai tendance à mettre ça tellement booké dans la semaine que ces temps libres-là, ben j'en ai plus, fait que je fais juste faire un peu toutes les priorités que j'ai au moment, là, ben là, je les fais, mais ces temps-là, j'en ai plus. Fait que là, j'ai quand même pas modifié ça, puis j'ai réussi à prendre 3 fois en 4 jours le temps que je n'aurais jamais pris. J'ai été voir une cliente corporative, dans le fond, qui était venue faire, il y était 2 personnes pour une réunion un peu stratégique, là, fait que la vision un peu de l'entreprise, tout ça. Et une journée fantastique. Eux autres, ils capotaient. Là, j'étais allé les voir vers midi dans ce coin-là. Ils avaient pris toute la journée au havre de partage. Fait qu'ils avaient amené leur petit lunch, leur affaire. Puis on a mis une génératrice pour leur ordinateur. Puis avoir un peu les lumières en dedans. Puis eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est exactement ce que je sentais en plus. Ils ont dit ça fait tellement du bien de venir se déposer ici en travaillant. T'sais. Quand les gens viennent travailler à Espace Tonique, il y a une pression, là, pouf, elle s'enlève, tu as une créativité, tu as la nature autour de toi, tu es dans un monde complètement différent. Que cet élément-là, ben, j'étais allé le chercher tout de suite après. Quand j'ai fini de leur parler, je retournais vers l'accueil. Puis, j'ai commencé à regarder les arbres. J'ai dit, tabarouette. J'ai dit, moi, là, je travaille ici. T'sais. C'est débile, là. En pleine forêt. Puis là, j'ai pris comme 2 minutes. Juste, wow. T'sais, les arbres, les sentiers, le monde qu'on croise sont sympathiques. C'est le fun. Hey, c'est capoté. Là, je checkais le ciel. Wow. Puis là, en m'en allant, j'ai dit, crème, je dois aller prendre un 5 minutes. Je vais aller prendre 5 minutes d'une chaise suspendue à relaxer. J'ai dit, je vais prendre ce temps-là que
je prends quand même soit à la maison, soit le matin, ou peu importe, pour un peu méditer, ou des fois juste profiter d'être présent. Juste ça, c'est assez. Puis là, c'est ça que j'ai fait. J'ai été m'asseoir, j'ai regardé la forêt, j'ai dit « Wow, c'est beau ». Je me suis fermé les yeux, je regardais en même temps. Fermer les yeux, regardais, ça se dit mal. J'ai fait les deux. Je fermais les yeux et je regardais le paysage des fois. Bref, juste de dire que je suis présent à ce moment, c'est magnifique. Puis entre vous et moi, ça n'a rien changé dans ma journée, là. C'est impossible que tu n'as pas 5 minutes ou tu n'as pas 10 minutes pour faire quelque chose que tu veux. Puis même, je pousserais ça à dire, si tu as 2-3 heures à mettre dans ta semaine, c'est impossible que tu n'aies pas le temps. Tu ne prends pas le temps. Ça, par exemple, ça c'est vrai, puis on le fait souvent, on ne prend pas le temps. Mais tu dois prendre le temps, c'est super important. Puis une autre affaire, j'étais allé, dans le fond, chez nous, j'avais comment je te dirais ça? J'avais un moment que je voulais prendre un peu pour moi, une trentaine de minutes, m'étirer, tout ça. Là, on a enlevé la suce à notre petite fille, fait que c'est sûr que c'est des nuits un petit peu plus dures, des journées un petit peu plus dures, les siestes sont plus dures, bref. À la maison, c'était correct, mais tu sais, c'était pas le party. Puis, j'ai tout de même pris le temps de me dire, crème, je vais prendre ce 30 minutes-là, qui est rien dans une journée, pour m'étirer parce que je sentais ce besoin-là. Puis je pense, en tout cas, je suis presque certain que j'aurais pas pris ce moment-là si je m'étais pas dit que j'ai un horaire flexible et que je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et c'est niaiseux. C'est niaiseux au bout. J'ai juste changé cette façon-là de voir mon horaire, de voir ma vie, de voir mes journées, de voir mes semaines. En écrivant ça, en lisant ça tous les jours, ça a changé complètement mon esprit. Puis là, dans les semaines à venir, comme je disais, c'est quelque chose que là, je fais attention. Je dis, là, j'ai cet horaire-là flexible dans ma tête que je veux prendre du temps. Donc, je prends du temps. Donc, je place des rendez-vous en conséquence de je veux prendre du temps dans la journée. Si je mets des rendez-vous de 8 à 5 non-stop, c'est impossible que je prenne le temps. Mais là, juste parce que je me dis ça, ma pensée, là, je pense, OK, quand je prends un rendez-vous, faut que je sois capable de prendre le temps. Est-ce que je vais prendre le temps si je me mets paf, un en arrière de l'autre? Non. Bon, mais lui, gars, pouf, mais les 2 jours plus tard, ou une semaine, peu importe, là, c'est de prioriser. C'est tout le temps ça dans la vie. On peut être débordé en faisant rien, puis on peut tout faire en étant complètement pas occupé, juste de profiter des moments qu'on a. C'est ça. C'est incroyable. Je te souhaite de trouver quelle pensée que tu dis souvent. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que... Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, il y a peut-être à peu près 1 mois et demi, il dit « Check, il dit regarde, là, c'est sûr et certain, tu as des pensées qui vont revenir, que tu n'as pas conscience. » Il dit « Essaye de voir, essaye d'analyser ça, c'est sûr et certain que ça l'arrive. » Fait que depuis ce temps-là, ben là, je regardais un peu ça, puis je sais que j'en ai encore, c'est sûr et certain. On a tous des pensées qui reviennent, qu'on n'a pas conscience, qui modèlent un peu notre vie. Donc, ça peut être que, justement, t'es pressé. Ça peut être, moi, j'ai jamais d'argent. Moi, tout le monde me gosse. Tout le monde parle négativement. Ça peut être, les maudites nouvelles du fatigant, blablabla. Ça peut être n'importe quoi. Tout ce que tu dis, que tu ne te rends pas compte, tu peux changer ça tellement facilement. Puis si tu veux que je te donne un cue ou un aide là-dedans, ça va me faire plaisir. Dis-moi là, si je peux t'aider là-dedans, ça va me faire un grand plaisir. Mais prends 5 minutes là. Prends 5 minutes après ce podcast-là pour dire qu'est-ce que je dis souvent ou que je pense souvent. Cette 5 minutes-là là, peut tellement t'aider à enlever un stress dans ta vie que je te suggère fortement de prendre ça parce que c'est tellement bon. Puis comme je dis encore une fois, l'équilibre, c'est juste de s'améliorer puis d'être bien en tant qu'individu. Il y a un moine qui médite toute la journée puis lui, il est bien. Ça peut être ça aussi, ta vie.
c'est peu importe ce que tu fais, il y a du monde super occupé qui sont très bien. L'idée, c'est juste d'être bien dans la vie, puis c'est la mission d'Espace Tonique, d'améliorer ta qualité de vie. Fait que si je peux t'aider là-dedans, ça va me faire un grand plaisir. Prends 5 minutes tout de suite, juste avant. Si un des prochains podcasts que je vais faire, je vais répondre à des questions que vous avez, que tu veux m'entendre par rapport à un sujet ou tu as une problématique puis tu veux savoir mon opinion, ben dis-moi ta question ou tes questions. Je vais faire cette banque de questions-là. Tu sais, probablement que dans l'épisode, je vais répondre à 4-5 questions le maximum. Mais envoie-moi ça. Ça va faire en plus un super bel épisode de voir ceux qui écoutent, c'est quoi leur questionnement, comment je peux répondre à ça. Puis encore là, c'est en toute humilité avec mon opinion personnelle. Donc c'est important de le dire, là, c'est vraiment ce que moi je pense. Je vais donner mon opinion là-dessus. Fait que écris-moi courriel, Facebook, n'importe où, en commentaire. Ça va être vraiment cool comme épisode. J'ai hâte de répondre à tes questions. Fait que envoie-moi ça. Prends 5 minutes tout de suite. Vois quelle pensée que tu as puis comment tu peux changer ça. Je te souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir écouté le podcast. Fais un beau review si tu peux, un 5 étoiles, n'importe quelle plateforme. Suis-nous. Ça nous fait un grand chaud au cœur, comme on dit. Pas sûr que ça se dit, mais ça me fait chaud au cœur, en tout cas. Quand vous faites des reviews, faites des commentaires. N'hésitez pas, ça va me faire un grand plaisir. Ciao, puis bonne journée!